Je vous encourage souvent dans mes vidéos à raconter des histoires avec vos photos, raconter une histoire. Et assez souvent, lorsqu'on arrive devant une situation, bien, on capte cette situation-là souvent de la façon qu'elle se présente à nous, de la première façon qu'on la voit. Et c'est ainsi qu'on va raconter cette histoire-là. Mais s'il y avait une autre façon de voir la situation et une autre façon de raconter l'histoire. Alors, puisqu'il sera question d'une histoire, il n'y a pas d'autre façon de commencer la vidéo en vous disant « Servez-vous une bonne tasse de café ou une bonne tasse de thé ou servez-vous votre apéritif préféré ?» parce que ça va être le récit d'une histoire. Et elle commence ainsi « Il était une fois ». Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, malgré son début un peu énigmatique, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne. Et puisque je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, bien ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos à ce sujet. Il était une fois une amie qui m'a dit qu'elle était une passionnée de tango. Et son groupe de passionnés de tango se réunissait souvent à Montréal dans des salles pour des soirées de tango, pour pratiquer cette danse-là qu'ils affectionnent particulièrement. Et là, cette amie-là m'a invité à une de leurs soirées de tango, mais qui, pour l'occasion, se déroulait sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à Montréal, par une belle soirée d'été, sous un kiosque. Pas un chapiteau, mais une espèce de kiosque sur le bord du fleuve. La soirée était vraiment merveilleuse, la belle brise estivale, là. Et on l'appréciait, c'était le début de l'été. C'était donc une superbe soirée. Et là, les gens, donc, de son groupe, arrivent peu à peu. Quelqu'un branche le système de son, et là, la musique de tango commence à se faire entendre. Et là, ce qui est fascinant, et ce qui me renverse parce que c'est un univers que je ne connais pas du tout, j'étais là pour les photographier, mais ce qui me fascine, c'est de voir les couples se créer, des couples qui ne le sont pas dans la vie de tous les jours, ou à l'occasion, je vous dirais, mais des gens qui se connaissent de par leur affinité dans ce groupe-là, mais qui ne sont pas des couples, et là, ils commencent à danser. Et vous connaissez le tango, c'est une danse qui est une grande sensualité, d'une très grande intimité, où les gens se laissent aller, où la femme s'abandonne à son partenaire. Et là, tout à coup, les gens commencent à danser comme ça. Une invitation, et vous, tout de suite, c'est parti. C'était impressionnant. Et comme dirait quelqu'un que j'écoutais récemment, un cuisinier haïtien, c'est la vie. C'était plein de vie, c'était plein d'intimité, c'était plein de chaleur humaine, c'était merveilleux à photographier. Cette proximité-là, cette complicité-là. Puis quand mon ami arrêtait de danser, je disais « Vous êtes en couple, il y a des couples là-dedans. » Je dis « Non. » C'était fou l'abandon que les gens, auquel les gens se laissaient aller. Il y avait un homme et une femme en particulier, là, c'était fou de les voir comment ils étaient d'une grande complicité. Et ce monsieur-là aussi, d'ailleurs, à l'occasion, pour d'autres personnes qui étaient intéressées, des gens qui arrivaient, s'attroupaient un tout petit peu, puis ils regardaient les couples en train de danser, bien, ce monsieur-là, pour les gens qui étaient intéressés, bien, il les initiait donc au tango. Il initiait d'ailleurs une jeune fille là, qui pouvait être intéressée. C'était de très beaux moments magiques. Mais à un moment donné, mon regard est allé ailleurs. Je pouvais photographier les couples, mais le tango, c'est tout dans le jeu de pieds. Les pieds parlent tellement lorsqu'on commence à regarder ça, puis quand on commence à regarder les gestes, les pas, le soulier qui traîne, le pas qui se fait hésitant, qui s'enlace, etc. Alors, je vais tourner mon appareil photo et mon objectif vers les pieds. Et là, j'ai découvert, et là, j'ai vu un autre univers du tango, et là, j'ai vu un autre univers dans cette relation-là de complicité
entre les danseurs. Et là, j'ai commencé à photographier les pieds. Et quand j'ai regardé mes photos, je voyais que ça racontait aussi une histoire. La même histoire que je pouvais photographier avec les gens, mais ce qu'il y avait de plus puissant, si vous voulez, dans les photos avec les pieds, c'est que c'était beaucoup plus évocateur. Parce qu'on ne voyait pas l'objet principal, si vous voulez, ou des trucs du genre. Les pieds parlaient, ou la photo était plus évocatrice. À mon goût, à moi, elle était plus évocatrice que d'avoir pris les gens. Outre le volet que je suis en train d'aborder autour du phénomène de voir autrement une situation, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit conseil et une astuce qui peut être intéressante si on veut mettre à profit nos photos de jeux de pied. C'est fou le nombre de fois où est-ce qu'il pouvait y avoir une situation qui était intéressante en soi, que j'aurais pu photographier tout de suite comme elle s'était présentée à mon regard, mais au bout du compte, pour toutes sortes de raisons. Il pouvait être plus intéressant que je vois autrement et que je capte la situation et que je raconte l'histoire avec un autre détail que celui qui s'est imposé à mon regard initialement. Par exemple, c'était des amuseurs publics qui étaient sur une place publique, donc en train de faire une prestation. Et si je m'étais contenté de les photographier tels qu'ils s'étaient présentés à moi, avec la foule qui était derrière, bien, malheureusement, à cause de la présence de la foule, c'était intéressant pour raconter le propos qu'on était sur une place publique, avec des amuseurs publics, des trucs du genre. Mais il y avait plusieurs éléments dans la foule là, qui auraient détourné notre regard, que vous n'auriez pas été en mesure de bien... En fait, c'était distrayant, c'était plus distrayant qu'autre chose. Or, en regardant l'ombre projetée, parce qu'on était au milieu de la journée, par les amuseurs publics, je voyais qu'elle exprimait bien la gestuelle, l'artiste, elle exprimait bien la gestuelle, le geste que l'amuseur posait. C'était plus intéressant, c'était graphiquement extrêmement riche. Alors je me suis tourné davantage vers les ombres projetées par les artistes que par les artistes eux-mêmes. C'est donc une autre façon de raconter une histoire. Outre le fait de vous encourager lorsqu'une situation survient, lorsque vous voulez raconter une histoire, de voir s'il n'y a pas d'autre façon de raconter cette histoire-là, de la capter à tout le moins, je vous dirais que ce qui peut être intéressant, et surtout si je reviens vers mes pas de danse, de tango, c'est que prêtez une attention particulière à avoir une certaine uniformité dans le traitement de votre photo, d'une photo à une autre. Parce qu'éventuellement, ce qui peut être bien intéressant, quand on a des détails de cette façon-là, au bout du compte, c'est de créer un triptyque ou un collage quelconque par rapport à ces photos-là. Et là, à ce moment-là, le fait que vous aurez une certaine uniformité dans votre traitement, ça vous permettra à ce moment-là de créer le dit triptyque si ça vous intéresse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et dans les commentaires, racontez-nous. Est-ce qu'il est déjà survenu une situation que vous pouviez capter et dans le fond, vous vous êtes tourné vers des détails qui ont eu un pouvoir d'évocation plus important encore que les photos initiales que vous auriez pu faire. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.